Mais est-ce que vous n'idéalisez pas, au fond, un peu Sarkozy? En quoi est-ce qu'il fait une rupture avec ce que vous appelez la vieille France? Prenez les droits de l'homme, par exemple, qui est un sujet qui est un sujet cher à vous deux. Mais en fait, En ce qui quoi est-ce qu'il y a change, une différence avec c'est Sarkozy? pas tellement lui qui est l'objet de notre étude, c'est la société française qui l'a élu. Et il change par sa personnalité et la société change dans son rapport au pouvoir avec Sarkozy. C'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, c'est la désacralisation de l'État. Mais ça, cette désacralisation du politique, c'est une chose essentielle d'une démocratie. Et la preuve, c'est que quand on parle des droits de l'homme, par exemple, la visite de Kadhafi, qui a fait un grand scandale, c'est pas la première fois que la France reçoit un dictateur. C'est pas la première fois que la France honore un dictateur. Et c'est pourtant une des premières fois où cela fait à ce point un scandale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport des Français à Sarkozy, il y a une forme de désacralisation permanente. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas Sarkozy comme on respectait François Mitterrand. Et ça, à mon avis, c'est le signe d'une démocratie son côté moderne. iconoclaste, quoi. Oui, bien sûr. Bon, mais alors vous, André Glucksmann, le Tibet, la rencontre avec Poutine, vous avez avalé tout ça en plus de Kadhafi depuis Non, qu'il je n'ai est pas là. avalé. Moi, je n'entre pas en religion. Je choisis entre deux candidats, puisqu'il y en avait deux, en fait. Je ne dis pas que celui que j'ai choisi, c'est Dieu. C'est ça la différence d'aujourd'hui. C'est que la société française qui continue à vivre comme en 68, c'est-à-dire à se remettre en question, elle ne choisit pas un Dieu. Elle est en crise. Et c'est tout. Si vous voulez, la crise, ça signifie deux choses. D'une part, après mai 68, les gens se sont dit, les 68 heures se sont dit, bon, tout est foutu, il n'y a plus Marx, il n'y a plus le Grand Soir, la révolution de Robespierre ou de Staline ou de Lénine, c'est fini, donc plus rien ne compte. Ça, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. On se fout de tout, on ne se soucie de rien et on fait ses petites affaires. C'est une vraie tendance qui a suivi mai 68. Et là, quand Sarkozy critique le relativisme, il a raison, il y a un relativisme en France, il y a un m'en-foutisme, mais il a tort quand il pense que c'est mai 68. C'est plutôt une façon d'être déprimé après mai 68. Mais il y en a une autre, celle qu'incarnent les ONG, celle qu'incarne le soutien aux dissidents, celle qu'incarne même la réunification de l'Europe, la chute du mur, la fin du marxisme. Alors justement, c'est une délivrance. de ce point de vue-là, il y a une sorte, ce qui semble être un aboutissement avec Sarkozy, c'est Kouchner, ministre des Affaires étrangères. Alors pour lui, c'est pour la le première coup, fois qu'il y a un 68 art estampillé, ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce que ça change? Ça change une chose. Ça ne change pas tout, parce qu'un ministre des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, c'est un ministre avec sa petite équipe de 4 personnes dans un millier de fonctionnaires qui, eux, ne changent pas. Hein. Mais par contre, il peut prendre des initiatives. Et il y en a une qui est remarquable, c'est le Rwanda. Ça t'en parlera mieux que moi. Mais... Alors, non, mais par exemple, la France en Afrique avait la même politique que soit la gauche ou la droite au pouvoir. Et aujourd'hui, elle avait ses ennemis, à la tête desquels le gouvernement rwandais. Aujourd'hui, Kouchner a été à Kigali et a dit que la France avait fait des fautes politiques lors du génocide. Il était en conflit avec Mitterrand même déjà à l'époque. Il était en conflit avec Mitterrand, mais le simple fait qu'on puisse nommer à la tête du Quai d'Orsay quelqu'un qui était en conflit sur la ligne de la politique africaine de François Mitterrand, ça veut dire que Sarkozy a su imposer un renouvellement. Oui, mais regardez, Jean-Marie Bockel vient d'être viré parce qu'il a dit des choses désagréables sur la France-Afrique. Ça n'ira pas sans tension. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de savoir si la rupture va vraiment être mise en œuvre. Je n'en sais rien. Le fait est que le seul qui avait mis cette nécessité de la rupture sur la table, c'était Nicolas Sarkozy au moment des élections.